Salut à tous, ici le docteur Senaï Aksoy. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc avec un nom qui est en jeu en soirée. Le diagnostic préimplantatoire pour maladie monogénique, le PGT-M pour les intimes, PIM. Rien que l'acronyme, on dirait le nom d'un agent secret. Mon nom est M, PGT-M. J'avais déjà fait des vidéos sur le DPI et DPI-A. Ça, c'est la troisième vidéo de cette série sur PGT-M. Bon, plus sérieusement, ça a l'air super compliqué ce truc. Je sais. On entend génétique, mutation, on imagine tout de suite des blouses blanches qui crient Eureka. Mais en vrai, c'est beaucoup plus simple. Imaginez que vous voulez faire le meilleur gâteau au chocolat du monde. Vous avez la recette de famille transmise depuis des générations, mais un jour, un petit malin a fait une faute de frappe dans le livre. Au lieu de 100 grammes de sucre, il a écrit 100 grammes de sel. Bon, le résultat, pas top, on est d'accord. Eh bien, le PGT-M, c'est juste ça. On vérifie la recette avant de mettre le gâteau au four pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Allez, c'est parti. Je vous explique. Qu'est-ce que le PGT-M, le décodage? Alors, ce fameux PGT-M, c'est un peu le contrôle de qualité de nos embryons avant de le transférer dans l'utérus. On y fait un petit check-up très poussé. On est au 5e jour de sa vie, c'est un blastocyste, une petite merveille. On lui implante délicatement quelques cellules. Premier, on lui fait pas mal. C'est comme lui couper les ongles pour la première fois. Et avec ces cellules, on va lire son ADN, son livre de cuisine personnel. Le but, vérifier qu'il n'y a pas cette fameuse faute de frappe, cette mutation génétique qui pourrait causer une maladie grave dite monogénique. Ce test est une vraie pièce de haute couture. Il est créé sur mesure pour chaque couple, pour une maladie précise. On peut en détecter plus de 300. Bon, en Turquie, par exemple, la loi est assez souple et nous permet de l'utiliser pour éviter des maladies comme la mucoviscidose ou la maladie Huntington, etc. En France, c'est un peu plus strict, c'est du sur-mesure validé par un expert. Il faut une forte probabilité de transmettre une maladie particulièrement grave et incurable. On ne cherche pas à créer des super-héros, juste à donner à l'enfant la chance de partir sans un fardeau. C'est pour qui ce fameux test? Bonne question. On ne fait pas ça pour le plaisir, évidemment. Le PGT-M s'adresse à des couples qui sont un peu dans une situation alerte rouge génétique. Par exemple, si vous avez déjà un enfant atteint d'une maladie génétique, malheureusement. Si après un test, vous découvrez que vous et votre partenaire êtes tous les deux porteurs de la même faute de frappe sur le même gène. En gros, vous avez chacun un ticket de tombola. Et si vous donnez les deux au bébé, il y a un risque qu'il tire le mauvais numéro. Ou si dans votre famille, c'est un peu Game of Thrones, côté génétique, avec des antécédents bien identifiés. Le point crucial, la clé de tout, c'est qu'on doit savoir ce qu'on cherche. On ne part pas à l'aventure en mode « on verra bien ». Il faut que la mutation soit déjà identifiée chez les parents. Sans la photo du suspect, nos experts génétiques ne peuvent pas lancer l'avis de recherche. C'est simple, on choisit l'embryon qui n'a pas hérité du problème. C'est comme trier des Legos. On met de côté la pièce qui ne va pas pour construire et le beau des vaisseaux spéciaux. Alors, comment ça marche en coulisses? En fait, si on schématise à l'extrême, tout se passe en 3 temps. C'est simple, net et précis. 1. La préparation de la sonde. Le travail est de détective. Avant toute chose, il nous faut notre outil sur mesure. C'est l'étape où les généticiens
étudie l'ADN des parents pour créer une sonde de détection unique, une sorte de GPS moléculaire programmée pour trouver uniquement la mutation spécifique que l'on veut éviter. Sans cette préparation, on avance à l'aveugle, voire on ne peut pas avancer. Deuxième phase, c'est la FIV. Donc, une fois notre détecteur prêt, on passe à la phase de fécondation in vitro. On stimule, on ponctionne les oocytes, on les féconde en laboratoire pour créer des embryons. C'est l'étape qui nous donne la matière première à analyser. Troisième, on fait de biopsies sur les embryons au 5e jour. Les cellules partent au laboratoire de génétique pour l'analyse avec la sonde qui a été déjà préparée. Pendant ce temps, pour ne pas perdre leur potentiel, les embryons sont congelés, vitrifiés et mis en pause en toute sécurité. Bon, on attend alors les résultats génétiques. Une fois que le laboratoire nous a identifié les embryons sains, on peut préparer la suite. On prépare l'utérus de la future maman pour qu'il soit parfaitement réceptif. Puis, au moment idéal, on décongèle l'un des embryons sains et on procède au transfert. Il est donc important de bien comprendre le timing. Ce n'est pas un sprint, mais plutôt un marathon bien orchestré. Entre la première consultation, la fabrication de la sonde sur mesure qui peut prendre plusieurs semaines, voire des mois, le cycle de FIV lui-même, la période d'attente pour le résultat génétique et puis la préparation de votre corps pour le transfert de l'embryon décongélé. Toute cette procédure s'étale en réalité sur quelques mois. C'est un engagement en termes de temps et d'émotion, mais chaque étape est conçue pour maximiser les chances de succès et vous approcher de votre objectif. Bon, la fiabilité, la précision de ces tests est dingue, supérieure à 99%. C'est plus fiable que la météo, croyez-moi. Je sais, bon, tout ça peut paraître froid, technique, et presque déshumanisant. Mais il ne faut jamais oublier une chose. Derrière chaque test, chaque chiffre, chaque embryon, il y a votre histoire, vos espoirs, vos peurs. Mon boulot, ce n'est pas juste de manipuler des cellules, c'est de vous accompagner. Vous savez, comme j'ai dit souvent, la vie, c'est un peu un stand-up. Il y a des moments où on rit aux larmes, des moments où on a la gorge nouée et on espère tous un happy end. Ce parcours est une montagne russe émotionnelle. Parfois, on a l'impression d'être dans une comédie, parfois dans un drame. Notre rôle, à mon équipe et à moi, c'est d'être à vos côtés dans le wagon, de vous tenir la main et de vous aider à écrire la plus belle fin possible à votre histoire. Voilà, j'espère que le PGTM, TPM, vous paraît un peu moins barbare maintenant. C'est un outil formidable, une chance incroyable que nous offre la science pour construire une famille en meilleure santé. Si cette vidéo vous a plu, si elle a répondu à certaines de vos questions, le trio gagnant de YouTube, un petit pouce en l'air, partagez-la avec des gens que ça pourrait aider et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Posez-moi vos questions dans les commentaires. Racontez-moi vos histoires. Cet espace est le vôtre. Votre retour est notre carburant pour faire mieux. Merci de votre confiance. N'oubliez jamais que chaque parcours est unique et qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.